Vous avez sûrement déjà entendu parler des avantages de l'automatisation. Gain de productivité, réduction des coûts, amélioration de la qualité. Mais avez-vous déjà pensé aux coûts cachés qui se cachent, désolé pour la tautologie, derrière ces promesses? Quelles sont les dépenses que les entreprises ne voient pas immédiatement mais qui peuvent avoir un impact significatif sur le budget à long terme? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les véritables coûts cachés de l'automatisation que vous devez absolument connaître avant de vous lancer. Restez bien scotchés car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre approche de l'automatisation. L'un des premiers coûts cachés que l'on oublie souvent est celui de l'intégration et de la mise en service. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des machines ou des logiciels. L'intégration d'un système automatisé dans une usine existante peut être complexe. Cela inclut la configuration, le câblage, la programmation des systèmes pour qu'ils communiquent entre eux et la mise en service du tout. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois et nécessite l'intervention d'experts qui facturent leurs services à des tarifs élevés. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les tests et les ajustements post-implémentation pour s'assurer que tout fonctionne de manière optimale. Au moment de la mise en service puis de la mise en production, l'une des choses à bien garder dans le viseur, c'est les délais. S'ils ne sont pas maîtrisés, la rentabilité du projet pourrait en être affectée. De par mon expérience, j'ai souvent constaté les difficultés sur site d'avoir toutes les variétés d'intrants dont le système a besoin pendant les tests. Pourtant, c'est essentiel pour l'entraîner et faire les derniers réglages d'optimisation pour une production stable et optimale. C'est donc là une phase à bien coordonner et surveiller comme de l'huile sur le feu, car les coûts cachés peuvent grimper rapidement et représenter une part importante du budget total. Une fois le système mis en place, on pourrait penser que les principaux coûts sont derrière nous. Mais en réalité, l'entretien et les mises à jour représentent des coûts cachés importants. Les systèmes automatisés nécessitent un entretien régulier pour éviter les pannes et garantir leur efficacité. Cela peut inclure des pièces de rechange, des inspections régulières et des interventions techniques. De plus, avec l'évolution rapide des technologies, il peut être nécessaire de mettre à jour régulièrement les logiciels et composants matériels pour rester compétitif. Ces coûts récurrents, bien qu'ils puissent sembler insignifiants au début, s'accumulent au fil du temps et doivent être anticipés. Et donc, comment les anticiper ? Prenons l'exemple d'une petite usine de conditionnement de sucre granulé que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années au Cameroun. Ils ont réussi à faire l'intégration d'une ligne d'emballage automatique dans l'usine. Seulement, l'un des dirigeants m'expliquait que lorsqu'ils rencontrent des soucis avec la ligne, ils doivent tout le temps appeler le fournisseur en Turquie qui doit envoyer un spécialiste les aider. Bien entendu, avec les coûts associés. Il m'expliquait aussi qu'ils n'avaient pas accès au code PLC, ce que j'ai d'ailleurs trouvé très étrange, mais pas impossible, puisqu'il est possible de protéger les programmes par des mots de passe. Tout ceci pour dire qu'une façon pertinente d'anticiper ces coûts, c'est de bien définir dans le cahier de charge certaines attentes relatives à l'accessibilité du code par exemple, et même à une banque d'heures de formation à l'exploitation, mais surtout à la maintenance du système par les équipes internes. Sans cela, vous pourriez vous retrouver bloqué en cas de problème, avec des coûts supplémentaires et des temps d'arrêt imprévus. Vous conviendrez certainement avec moi qu'il faut donc s'assurer de collaborer avec des intégrateurs en automatisation qui ont déjà prouvé leur efficacité et qui sont dédiés à réellement vous accompagner dans vos projets. Si vous trouvez cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus sur les défis cachés de l'automatisation, abonnez-vous à Yob Robotics pour ne rien manquer des dernières tendances en automatisation. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel aspect de l'automatisation vous semble le plus coûteux à gérer dans votre entreprise. Je suis impatient de vous lire dans la section des commentaires. Un autre aspect souvent négligé est le coût de la formation des employés et de la transition vers un système automatisé. Lorsque de nouveaux systèmes sont installés, il est impératif que les équipes apprennent à les utiliser correctement. Cette formation peut prendre du temps et nécessiter des ressources. De plus, pendant la phase de transition, il est probable que la production ralentisse, entraînant des pertes
temporaire de productivité. Ce ralentissement peut se traduire par des coûts cachés que peu d'entreprises prennent en compte dans leur budget initial. La clé pour minimiser ces coûts est de planifier des sessions de formation continue et de prévoir une période de transition où les anciens et nouveaux systèmes cohabitent. Je suis toujours impressionné quand je suis en chantier pour des missions de mise en service parce qu'il y a un grand écart entre la théorie et la pratique quand vient le moment d'exécuter la formation du personnel. Bien souvent, nous devons quasiment courir après le client pour mettre en place la logistique et une organisation sérieuse pour la formation de son personnel. Je me suis même déjà retrouvé en train d'expliquer à des opérateurs qu'ils doivent prendre des notes par rapport à ce que je leur montre. Sinon, il y a de fortes chances qu'ils oublient tout et n'aient pas le bon comportement si certaines situations se produisent. Du point de vue des intégrateurs, il peut être nécessaire d'allouer du temps à la préparation de documentation références dédiées à la formation des opérateurs et même aussi des techniciens et ingénieurs chez le client. Et comme je l'ai mentionné, pendant la phase de transition, la production va probablement s'arrêter. C'est même totalement normal, surtout si c'est un projet de type R&D, recherche et développement. C'est le moment où l'équipe de mise en service peaufine les programmes et stabilise le système. Il faut donc méticuleusement planifier les phases de formation et de transition vers l'exploitation du nouveau système à implémenter dès le début pour le succès du projet. Parlons maintenant des coûts imprévus. Ceux que l'on ne peut pas toujours anticiper, mais qui surviennent inévitablement. Par exemple, une erreur de dimensionnement, un problème de compatibilité technologique ou une modification de dernière minute du processus de production peut entraîner des ajustements coûteux. Dans certains cas, ces ajustements peuvent nécessiter l'achat de nouveaux équipements, des modifications du câblage ou même une reprogrammation complète du système. Ça, c'est souvent un peu la partie un peu moins drôle, même le câblage. Il est donc crucial de prévoir une marge budgétaire pour ces imprévus, car ils peuvent rapidement s'accumuler et affecter la rentabilité du projet d'automatisation. Faire une évaluation approfondie des risques dès le début peut réduire les ajustements coûteux plus tard. Juste pour vous aider à visualiser, prenons un système d'empilage robotique de plaques de cuivre développé pour un client dans l'industrie du recyclage de métaux. Après l'installation et la mise en production du tout premier modèle en usine, nous avons rencontré des difficultés qui ne sont ressorties qu'en production chez les clients. Les plaques de cuivre produites sont très chaudes et collantes. Une partie de l'ancienne machine du client se charge de délivrer les plaques à l'entrée du système composé de 2 robots au mouvement synchronisé. Les plaques sont ensuite poussées par un cylindre pneumatique dédié à leur garantir un positionnement stable contre des supports en plastique. Non seulement le cylindre a dû être changé pour un autre plus robuste et adapté à la masse lourde des plaques, mais il a aussi fallu changer les supports pour un métal adapté au contact du cuivre. Qui ne favorise pas la colle des plaques. Parce que justement, le problème qui se posait, c'est que lorsque les plaques arrivaient en contact avec les plaques en plastique, au bout d'un certain temps, les plaques en plastique se déformaient et même se détérioraient complètement. Ces modifications imprévues, bien qu'ayant engendré des coûts, ont permis d'avoir une zone de chargement plus stable pour la prise de plaques par les robots et une production avec des interventions humaines limitées. Budgétiser les imprévus est un impératif pour réduire les coûts cachés dans un projet industriel. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'automatisation ne se résume pas seulement à acheter des machines et à les faire fonctionner. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte pour éviter les mauvaises surprises. En ce sens, on peut se demander pourquoi beaucoup d'usines traditionnelles refusent encore d'adopter l'industrie 4.0. Eh bien, regardez cette vidéo dans laquelle je partage quelques pistes pour comprendre ce phénomène. Cliquez ici pour la visionner dès maintenant. On se voit dans la prochaine vidéo.